Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. C'est pour ça qu'il défie tout et tout le monde. Il ne se rend pas compte qu'on se moque de lui? J'ai déjà demandé à Alan de faire quelque chose pour qu'Alejandro ouvre Et les alors? yeux. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne peut pas et ne veut pas s'en mêler. Cet arriviste ne peut pas nous battre, Vanessa. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si on ne peut pas faire changer d'avis Alejandro... Alors, on devra l'écarter de notre chemin. Attends, qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu parles de l'écarter du milieu? Si elle ne comprend pas qu'elle doit retourner dans cette fichue fonda d'où elle est sortie, elle en subira les conséquences. Oui, tu sais quoi, t'as raison. Ce genre de personne ne comprend que la manière forte. Cette femme m'a déjà pris ce qui m'était le plus cher. Je n'ai donc aucune raison d'avoir de la considération pour elle. Ce que cette femme cherche, c'est de nous faire sortir de nos gonds pour continuer à jouer les victimes devant Alejandro. Oui, et ça me met hors de moi quand je vois tout ce qui s'est passé à cause d'elle. C'est une femme ordinaire. Je t'assure qu'elle va nous donner toute seule la raison qu'on a besoin pour qu'Alejandro se rende compte de l'erreur qu'il a commise. Et j'espère que ce sera bientôt fini parce que ma patience s'épuise très rapidement. Ah, ma chérie, bon, ça suffit, je dois y aller. On se parle ces prochains jours, ok? Merci pour le dîner, pour la conversation et tout le reste, hein? Oh, je t'aime. Repose-toi bien. Prends bien soin de toi, ma chérie. Alors, est-ce que tu as déjà trouvé un travail? Ah oui. Au moins, toi, tu as du travail, parce qu'il y en a d'autres qui, eux, n'ont vraiment aucune honte. Oh mince! Qu'est-ce qui se passe, papa? Non, rien. Je vérifiais juste que la pierre que tu m'avais lancée ne m'avait pas blessé, mais heureusement, tout va bien. Et c'est bien que tu aies obtenu ce travail, ma petite fille. Je suis vraiment fier de toi. Eh bien, moi aussi, je suis fière. Eh ben, on dirait pas. Tu es resté toute la nuit avec un air grincheux comme ça, Mon là. visage n'a rien à voir avec le travail. Ça a un rapport avec le travail. Le problème, c'est que certains ne savent pas ce que ça signifie. Oui, bon sang, oui. Ah, il y a tellement de types dans la rue. Heureusement qu'on n'est pas comme ça, hein. Écoute, ma fille, ne te laisse pas emporter. Parce qu'il y a des femmes qui croient que, parce qu'elles ont un travail, elles peuvent commander les gens à leur guise comme ça. Je ne donne d'ordre à personne. Ah, la veste te va bien. Heureusement que ta fille n'est pas aussi rancunière que toi. Et heureusement qu'elle n'est pas aussi molle que toi. Bon, ben, dans ce cas, il faut bien reconnaître qu'on a bien fait les choses. Eh bien oui, au moins, ça c'est vrai. Allez! Je n'arrive pas à croire que vous passiez votre temps à vous chamailler comme ça. Je pense que vous le faites parce qu'au fond, vous vous aimez encore. Quoi? Tu me prends pour une folle? Et merci de m'avoir rappelé que le divorce... Eh ben, je vais aller payer pour qu'on me laisse tranquille maintenant. Oui, c'est ce que je vais faire. S'il te plaît, qu'est-ce que tu vas payer? Tu n'es qu'un bon à rien, tu n'as jamais travaillé, tu passes tes journées à boire. Ah oui, Tu et es toi un alors, salaud. hein? Et toi quoi? Comment ça? Moi, ben quoi? je travaille. Non, Pas comme toi qui n'ai jamais rien ne appris. travaille pas. Ah non, Tu fais maintenant semblant tu es de travailler. offensé? Maman, après ce qui s'est passé, j'ai décidé qu'il valait mieux qu'Eduardo quitte la maison. Non, Il n'avait pas les idées claires et il a osé utiliser une arme. mais tu dois le comprendre, Alejandro. Oh, les choses n'ont fait que déraper. Eduardo ne serait pas capable d'une telle chose, mon fils. C'était juste un accident. S'il te plaît, mon fils, tu ne peux pas chasser Eduardo de la maison. Il n'a nulle part où aller. Il y a autre chose, maman. Eduardo a pris de l'argent de l'entreprise sans autorisation. Comment? Non, je ne comprends pas. Il l'a volé, maman. Non, mon fils, il doit y avoir une erreur. Malheureusement, non. Il vaut mieux qu'il s'éloigne, au moins pendant un certain temps. Aujourd'hui, on a failli vivre une tragédie. Je sais que vous avez vu beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas une mauvaise personne. Il ne nous ferait pas de mal. Je te l'ai déjà dit. S'il te plaît, c'était un accident. Non, maman, il y a des limites. Et il n'est jamais trop tard pour les fixer. Tout ça ne serait pas arrivé sans Sophia. Sophia fait ressortir le pire en vous. Ma fille, ne t'inquiète plus. Oh, papa, comment ne pas m'inquiéter?
Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Il y a trop de problèmes ici à la maison. Mais arrête, Sophia. On les a pas provoqués quand même. D'une certaine manière, si. Madame Lucia est blessée à cause d'une dispute que j'ai provoquée. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on s'en aille. De toute façon, tu viens toi-même de nous dire qu'Alejandro ne veut pas que tu te sentes responsable, ni que tu fasses quelque chose que tu pourrais regretter. Ta sœur a raison, Sophia. Alejandro te donne tout son soutien. En plus, c'est lui le propriétaire. Non, Rebecca. Tout ça appartient à sa famille, pas seulement à lui. Ouais, ça va. Au final, ça revient au même. Moi, je passe un moment incroyable ici. Ah, moi aussi. Mais je ferai ce que tu diras, ok? J'ai toujours voulu le meilleur pour toi, ma chérie. Je comprends pas pourquoi tu hésites autant, Sophia. Eduardo ne nous menace plus. On peut désormais circuler librement dans la maison. Rebecca, comprends-moi. Ce n'est pas notre maison, ce qui veut dire qu'on ne peut pas disposer des choses comme si elles nous appartenaient. Oui. Maman, Sophia est innocente. Non. Je sais ce qu'une femme peut faire quand elle s'est mise dans l'esprit d'un homme. Maman, s'il te plaît. Ton père était un grand homme. Et avant de m'épouser, il a longtemps été avec une femme qui a su se glisser dans son cœur, dans son esprit, lui créer des désirs malsains. Et ça nous a séparés pendant longtemps. Mais Sophia n'est pas comme ça. Au début, moi aussi, je pensais que c'était une fille bien, mais bon sang. Personne ne peut rester tranquille en voyant s'effondrer la famille de l'homme que l'on est censé aimer. Mon fils, ce que je vais te dire est très délicat. Quoi donc? Eduardo m'a dit qu'il avait eu une relation avec Sophia avant qu'elle ne soit avec toi. Tu crois sincèrement qu'une jeune fille respectable ferait ça? Ça n'est pas comme ça que ça s'est passé, maman. Et je ne veux pas t'en dire plus parce que je ne veux pas que tu te fâches. Mon fils, elle allait se marier avec lui. Mais quand elle t'a remarqué, elle l'a quitté. Elle t'aime pour ton argent. Maman, je ne connaissais pas Sophia. Quoi? Je l'ai rencontrée ici, à la maison. Tout ça n'est qu'un gros mensonge d'Eduardo. Tu vois, ouvre les yeux. Ne laisse pas ton amour maternel t'aveugler. Le seul responsable de tout ça, c'est Eduardo. Oh non. C'est incroyable, Guadalupe. Tu cuisines toujours aussi bien. C'était bon? Oh oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Tant mieux. Ça t'a évité de préparer le dîner. Oui, exactement. Et tu as vu ta fille aussi. Oui, c'est vrai, ma petite fille est magnifique. Que demander de plus à la vie, hein? Je ne vois vraiment pas. Maintenant, tu peux partir. Comment? Oui, je veux que tu partes. Tu n'as plus rien à faire ici. Maman, ne sois pas comme ça. Oui, Lupita. Ne m'appelle jamais Lupita, bon sang. Guadalupe. Je m'appelle Guadalupe. Eh ben, tu veux que je te dise, tu ferais mieux de t'appeler la sans cœur. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Faire quoi? Te demander de quitter ma maison? Tu as vu ta fille. Tu as dîné. Remercie Dieu d'en avoir eu l'opportunité. Maintenant, dehors. Maman, n'oublie pas qu'il n'a nulle part où aller. Je vous ai déjà dit que ça m'est égal. Mais où est-ce que je vais aller à cette heure-ci de la nuit? Je ne sais pas. Débrouille-toi. S'il te plaît, maman, juste pour aujourd'hui. Encore une nuit, d'accord? D'accord. Il peut rester 7 nuits. Mais si je le retrouve encore demain chez moi, je ne garantis rien. Merci, ma chérie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Mais tu as entendu, maman, hein? C'est juste pour cette nuit. Demain, tu devras absolument trouver un autre endroit où aller. Je sais, mon cœur. Mon cœur, je sais que tu as toujours eu des problèmes avec Eduardo. Mais tu ne peux pas croire une chose pareille. Ça me fait mal de te le dire, mais c'est la vérité. Non. Eduardo est bon. Tu ne sais pas comment son père se comportait avec lui. Pour moi, ça a été un soulagement que ton père l'accepte dans la famille. Ah. Maman, tu vas bien? Il n'est pas méchant. Eduardo a souffert. Il a beaucoup souffert. Oui, calme-toi. Il n'est pas méchant. Madame Eduardo. Noriega?
N'oubliez pas que vous ne devez pas vous énerver. Gardez-le bien sous la langue. Je vais vérifier votre tension. S'il te plaît, mon cœur, fais confiance à ton frère. Calme-toi, on continuera à parler plus tard. Je veux le voir. Ok. Je veux le voir. Oui, maman. Ah, je veux voir Eduardo. Ah. C'est bon. Bon, et maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Eduardo, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu veux rester ici. Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas ailleurs? Parce que je vais pas laisser Alejandro avoir la voie libre avec Sofia. Cette femme est devenue une obsession pour toi. Ne parle pas d'elle comme ça, d'accord? Elle était amoureuse de moi. Tu l'as dit. Elle l'était. Elle le sera à nouveau. Je vais pas laisser mon frère me la prendre comme il m'a déjà tout pris. Et pour ça, j'ai besoin que tu restes tout près de Rebecca. C'est la seule option qu'on a pour savoir ce qui se passe avec Sofia. Aïe, 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 on verra bien ce que la petite sœur voudra bien me dire. Ne crois pas que gagner sa confiance sera si facile. Rebecca n'est pas si compliquée. Tu vas pouvoir la manipuler très facilement. Profites-en, utilise toutes tes compétences. Je vais essayer. N'essaie pas. Fais-le. Et je sais que tu peux y arriver. Rebecca a un point faible, c'est son ambition, alors attaque-la là. D'accord. Ne déçois pas, s'il te plaît. Entrez. Je peux rentrer? Oui. Alors, comment elle va? Elle va mieux, merci. Je vous la confie un instant. Bien sûr, monsieur. Viens. Elle est sous sédatif pour le moment. Ah, mais est-ce que ça va mieux? Elle est encore très bouleversée par ce qui s'est passé. Comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Non, ne t'inquiète pas. Mais merci, merci. Elle a eu une légère crise, mais je vais rester avec elle cette nuit. Oui, bien sûr, mon amour, évidemment. Repose-toi, on se voit demain. Oui. Excusez-moi de vous interrompre, mais je voudrais savoir comment va ma mère. Elle se repose et je vais rester avec elle cette nuit, parce que je m'inquiète pour elle. Bien sûr, on voit bien que tu es très inquiet en embrassant cette femme. Ne me provoque pas, Vanessa. Tu as oublié que je suis ta sœur? Écoutez, s'il vous plaît, ne vous disputez pas. Je vais aller me coucher. J'y vais. Repose-toi bien, mon amour. Tu me fais beaucoup de peine. Bonne nuit. Alejandro, chérie. Chérie, pourquoi tu n'es pas allé dans ta chambre, mon cœur? Comment tu te sens? Je me sens beaucoup mieux. Mais tu as sûrement passé une nuit très inconfortable. C'est pas grave, maman. Tu sais, j'ai rêvé d'Eduardo. Tu peux me passer mon portable? Je veux lui parler. Maman, je ne veux pas que tu te fatigues. Non, je veux juste savoir où il est. Je suis très inquiète pour lui. Je suis inquiète. Merci, mon cœur. Tiens. Merci. Maman, Merci. s'il te plaît, Je vous dès en que prie. tu verras Lucia, dis-lui que je l'embrasse très fort et que j'aimerais beaucoup lui rendre visite. Bien sûr, ma chérie, j'y manquerai pas. Écoutez, je vais vous demander une faveur. Oui? Si vous voyez Alejandro, essayez de le convaincre de me laisser la voir. Isa, tant que Sofia sera là, ce sera très difficile de faire quoi que ce soit. Mais il doit comprendre qu'il a tort, ok? Nos familles sont amies depuis toujours, maman, enfin. Je sais. Et puis on a partagé quelque chose qu'on ne peut pas oublier si facilement. C'est exactement ce que je lui dirai quand je le verrai, ok? Oui, ne merci. t'inquiète pas. Bien sûr. Bon, allez, Karen, on n'a pas toute la journée. Allez, à tout à l'heure. Merci. Prenez soin de vous. Appelez-moi. Bisous. Mademoiselle, c'est monsieur Eduardo Torres. Il demande si vous pouvez le recevoir. Eduardo? Bien sûr, dis-lui de passer. Écoute, maman, calme-toi. Je suis sûr qu'il va bien. Oui, mais... Mon grand... Eduardo n'a aucune raison d'être loin de sa famille. C'est ici, chez lui. Il t'a dit où il allait? Il t'a dit où il Non, serait? maman, non. Calme-toi. Je sais que ça te fait mal de l'apprendre, mais Eduardo a fait des choses impardonnables. Non, Alejandro, je t'en prie, ne le condamne pas. Maman, le fait qu'il ait volé l'entreprise n'est que le début. Il a voulu me tuer. Il s'est fait passer pour moi pour épouser Sofia. Bien sûr que non. Ça, je ne peux pas le croire.
Je suis sûre qu'il doit y avoir une explication. Il n'y a pas d'explication. Eduardo a dépassé toutes les limites. Il ne peut pas revenir ici. Non, ne dis pas ça. Écoute, je ne vais pas fermer les yeux sur tout ce qu'il a fait. Je dois le dénoncer. Non, 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 non. Non, non, je t'en supplie. Je t'en prie. Je sais que ton frère a commis beaucoup d'erreurs. Mais au fond, il a un bon cœur. Il est noble. Je sais qu'il t'aime. Mon cœur, je t'en supplie. Non, non, ne le dénonce pas. Je t'en supplie. Je préférerais mourir plutôt que de le voir en prison. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a, Eduardo? Est-ce que je peux pour toi? Je peux m'asseoir? Bien sûr. Je t'en prie. J'ai besoin de parler avec toi. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Maman, ce qui se passe avec Eduardo est très grave. Et je vais lui parler. Je te jure qu'il va comprendre, qu'il va changer. Je ne sais pas. Et excuse-moi de te le dire, mais c'est en ayant cette attitude toute sa vie qu'il a grandi comme ça. Ah, je sais. Je sais que je ne suis pas parfaite. Mais comprends-moi. Si tu ne veux pas lui donner une chance, donne-la-moi au moins à moi. Eduardo ne peut pas continuer à ne pas assumer la responsabilité de ses actes. Mais ce n'est pas sa faute. C'est entièrement de ma faute. Non, maman, tu ne peux pas dire ça. Oui, c'est de ma faute. Parce qu'en m'occupant de toi et de Vanessa, j'ai négligé mon fils. Je sais que c'est pour ça qu'il est comme ça. Tu n'es pas responsable. Oui. Parce que toi, en tant que mère, tu n'as fait aucune différence. C'est peut-être inconsciemment que je l'ai fait. J'aimais beaucoup ton père. Et j'avais beaucoup de peine que vous ayez perdu votre mère. En revanche, Eduardo est mon seul fils. Il était très petit. Il ne comprenait pas pourquoi je m'étais séparée de son père, pourquoi je m'étais remariée, et pourquoi il avait soudainement 2 frères. C'était trop pour lui. Ce n'est pas une justification. Je te demande seulement de te mettre à sa place et d'essayer de le comprendre. S'il te plaît, Alejandro, fais-le pour moi, je t'en supplie. S'il te plaît. Ok, maman. Ça va. Reste calme, s'il te plaît. Oh, merci, mon cœur. Est-ce qu'on peut parler ici? Oui. Et arrête de tourner autour du pot, dis-moi ce que t'as à me dire, allez. Toi et moi, on a quelque chose en commun. On veut tous les deux éloigner Sofia d'Alejandro. D'accord, et qu'est-ce que tu suggères? C'est très simple. Agissons ensemble. Réfléchis-y. J'ai pas besoin d'y penser. Je te connais et je ne suis pas vraiment certaine que tu sois honnête avec moi. Tu vas peut-être me tromper, comme tu le fais avec tout le monde. D'accord. Comment puis-je te convaincre? Je veux que tu me racontes exactement ce qui s'est passé. Pour ça aussi, tu dois me promettre de ne rien dire. Tu as ma parole. Je veux aussi qu'on fasse un pacte. Après avoir entendu toute la vérité, tu vas m'aider. Alors, mettons tout de suite les cartes sur la table. D'accord. J'accepte. Bon, raconte-moi, où est-ce que tu l'as rencontré? À La Paz. J'étais dans le coin et je suis allé manger avec Alvaro dans son restaurant. Mais quelle classe! Dès que je l'ai vue, j'ai été fasciné par elle. Je lui ai parlé et à partir de là, j'y suis retourné tous les jours. On est tombé amoureux et je lui ai demandé de devenir ma femme. Waouh, comme c'est romantique. Oh, bon, je m'en vais. Non, c'est bon, tu calmes. Je continue mon histoire ou tu vas continuer à te moquer? Ah non, continue. De retour à Los Cabos, j'ai dit à Alejandro que j'allais me marier et tu le connais. Il a toujours été très méfiant et la première chose qu'il a faite a été d'aller à La Paz pour rencontrer ma femme. Là-bas, il l'a rencontrée lui aussi. Dès qu'il l'a vue, il l'a adorée. Il est devenu fou d'elle. Je sais que ce n'est pas facile pour toi d'entendre ça, mais... on ne peut pas nier que Sofia est une femme magnifique, n'est-ce pas? C'est une question de goût. Alejandro a voulu me la prendre, comme il le fait avec tout. Il a commencé à la chercher, la combler de luxe... et évidemment, en voyant tout ce qu'il lui offrait, elle est tombée sous le charme. C'est une opportuniste. C'est une arriviste et j'arrive pas à croire que vous soyez tous les deux intéressés par une femme comme elle. Je vous croyais un petit peu plus intelligent. Je ne suis pas ici pour que tu me juges, mais pour que tu me soutiennes. Et comment tu veux que je le fasse? Fais tout ton possible pour rester près d'Alejandro. Je vais faire en sorte que Sofia revienne vers moi et quand ça arrivera, tu le récupéreras. Ça marche. On va faire ça.